La RTI, la BRVM et NCA Finance vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour, je suis Alexis Ouedraogo et comme chaque dimanche, je suis très heureuse de vous retrouver pour faire la revue des faits marquant le marché de la BRVM. Au programme cette semaine, les indicateurs du marché, l'analyse pointue de Christ Kouakou de NCA Finance et pour finir, votre séquence désormais culte, comprendre la bourse et son fonctionnement. Cette semaine, les négociations ont porté sur 57 valeurs, dont 42 sur le marché des actions et 15 sur celui des titres de créance. La valeur totale des transactions enregistrées s'établit à 3,11 milliards de francs CFA pour 513 516 titres échangés contre 6,17 milliards de francs CFA pour 4 187 477 titres traités la semaine dernière. Vous êtes une entreprise, un particulier ou un club d'investissement? Vous recherchez une SGI active pour vous accompagner dans vos décisions d'investissement sur la bourse régionale? Les conseillers privés de NCA Finance sont à votre disposition pour vous assister en vue de maximiser la performance de vos investissements. En souscrivant à NCA Compte Titres, vous optez pour une épargne dynamique, quel que soit votre capital initial. Contactez-nous au +225 20 20 06 79 ou sur les réseaux sociaux. NCA Finance, engagé pour rentabiliser vos investissements. Bonjour Christ, comment allez-vous? Quelles sont les tendances de cette semaine? Bonjour Alexis, très bien merci, et vous? La BRVM a connu à peu près les mêmes tendances sur ces deux indices phares. En effet, l'indice BRVM 10 est passé de 206,61 à 203,37 points, soit un repli de 1,54%. Et l'indice BRVM Composite a progressé de 0,17% à 224 points contre 223,67 points la semaine dernière. Comme événement important à noter cette semaine, nous avons d'abord la première cotation d'Ecobank Côte d'Ivoire, suivie de la publication de son résultat au troisième trimestre de 2017. Ensuite, la publication des résultats au troisième trimestre 2017 de NCA Bank Côte d'Ivoire. Et pour terminer, les fractionnements des valeurs CFAO Motors Côte d'Ivoire et Coris Bank International Burkina Faso. Bien noté Christ, pouvez-vous revenir sur la première cotation d'Ecobank Côte d'Ivoire ainsi que la publication de ses résultats au troisième trimestre de 2017? Bien sûr Alexis. Alors, Ecobank Côte d'Ivoire a procédé à sa première cotation sur la BRVM ce mardi 12 décembre 2017 avec une première transaction au cours de 21 500 francs CFA et une clôture à ce même cours. Elle devient ainsi la 12e banque cotée et la 6e capitalisation boursière de la BRVM. Notre marché financier compte désormais 45 sociétés cotées. Après cette cotation, il s'en est suivi la publication de son résultat au troisième trimestre avec pour but d'informer ses investisseurs. Il ressort de cette publication de bonnes performances avec une croissance du résultat net de 14% malgré un secteur hautement concurrentiel qu'est le secteur bancaire. Merci pour ces informations Christ. Qu'en est-il des résultats de NCA Bank Côte d'Ivoire? Concernant NCA Bank Côte d'Ivoire, elle reste toujours sur une bonne progression en confortant sa position sur le marché bancaire ivoirien. Le produit net bancaire est en hausse de 15% et son résultat net avec 14 652 millions de francs CFA progresse de 19% par rapport à la même période en 2016. La tendance observée devrait se confirmer ou même s'améliorer sur le dernier trimestre. Merci Chris pour ces éclaircissements. Nous avons constaté un grand nombre de publications de résultats au troisième trimestre des entreprises cotées sur les dernières semaines écoulées. Cependant, elles devraient normalement avoir un impact sur leur prix sur le marché boursier. Qu'en est-il effectivement? Bonne question Alexis. Commençons d'abord par le principe qui régit le marché. Ce principe est celui de l'offre et de la demande. En d'autres termes, le prix d'un bien est impacté par l'importance relative de l'offre par rapport à la demande. Par exemple, un stylo est vendu initialement par une seule et unique personne à 100 francs en ayant 4 acheteurs potentiels. En étant rationnel, le vendeur peut décider d'augmenter son prix au vu de la demande afin d'avoir un seul acheteur. Ou les acheteurs vont augmenter leur prix afin d'être en première position et le vendeur s'ajuste au prix maximal.
Dans tous les cas, l'équilibre est de 200 francs. C'est le même principe en bourse. Le bien ici en question est le titre de la société cotée et dans notre cas, l'importance relative de l'offre par rapport à la demande est nourrie normalement par toute information touchant l'entreprise, la psychologie actuelle des investisseurs du marché, la rareté du titre et autres. En parlant d'informations, on peut citer les publications de résultats, les notations financières, l'environnement du pays et du secteur d'activité de l'entreprise, etc. Dans le cas spécifique de la BFM, avec sa tendance baissière observée depuis plus d'1 an, c'est plus la psychologie actuelle des investisseurs qui prône. Ainsi, les derniers résultats n'ont pas forcément eu l'impact qu'ils devraient avoir, même si ceux-ci sont positifs et présentent de bonnes perspectives. Cependant, un regain pour ces valeurs pourrait s'observer après intégration de ces différents résultats à moyen ou à long terme. Nous reviendrons ainsi les semaines à venir sur la psychologie de l'investisseur sur les marchés financiers. Merci Christ pour toutes ces belles explications. Excellente semaine à vous. Une assemblée générale ordinaire est une réunion des actionnaires d'une société qui se tient au moins une fois par an. À cette occasion, la direction de la société présente les comptes annuels et les soumet à l'approbation des membres de l'assemblée. L'assemblée générale ordinaire, réunion annuelle des actionnaires d'une société, décide également de l'approbation des conventions dites réglementées et de la nomination d'un ou des commissaires aux comptes. Les membres de l'Assemblée générale ordinaire décident des orientations concernant la politique future de l'entreprise, l'affectation du résultat financier, incluant le paiement d'un dividende. Une AGO est appelée à statuer sur toute opération ou décision susceptible d'avoir un impact sur les membres et les textes régissant le fonctionnement de l'entreprise et ou ses caractéristiques. Une assemblée générale mixte combine à la fois une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire. L'entreprise peut ainsi proposer des résolutions liées à des éléments ordinaires et à des opérations moins courantes. N'oubliez pas, vous pouvez vous aussi nous poser toutes vos questions via notre page Facebook Flash Bourse et nous tenterons d'y répondre ici même à l'antenne. Bon dimanche et à demain pour un tout nouveau numéro de votre Flash Bourse. La RTI, la BRVM et NCA Finance vous ont présenté Flash Bourse.